bien salut à toutes et à tous, c'est Arsemic, j'espère que vous allez bien. Écoutez moi, ça va super, je reviens de vacances, voilà, tout s'est bien passé. Il est temps donc du coup de se remettre aux épées, aux armes. Et donc pour cette épée, j'ai décidé de faire une épée assez compliquée, on va dire dans la structure. Ça reste un katana assez particulier, assez atypique. Donc là ce coup-ci on se dirige vers les jeux vidéo et on part dans l'univers de Blizzard. Et on se fait le katana de Genji. Donc voilà, vous avez vu à quoi il ressemblait. Donc je vous ai dit qu'il était assez particulier. Il a une épaisseur en plus sur la lame. Au niveau du manche, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les katanas dans Bleach. Donc du coup, sans plus tarder, on s'y met. Pour faire ce katana, vous allez prendre le lien qu'il y a dans la description. Donc il y a 4 feuilles pour le patron. Donc vous collez les 4 feuilles les unes à côté des autres. Vous découpez la forme du katana. Vous posez ça sur une planche de balsa de 1,5 mm et vous faites cette forme là 2 fois. Ça doit vous donner ceci. Pour le patron, au niveau du manche, il faut que vous suivez les pointillés pour la forme de base. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc on va utiliser comme d'habitude du balsa de 2 mm pour faire nos guides de lame. Je vous explique pas comment faire, c'est vous regardez sur une autre vidéo, je fais toujours la même façon. Je vous conseille de vous diriger vers la vidéo que je vais mettre en description. C'est le katana de Zoro. Le partie 1, c'est sur celle-là que j'explique le mieux comment faire un katana. La structure reste la même, la base reste la même. C'est juste après la finition et les décorations qui vont dessus qui vont changer. Vous devez vous retrouver avec 13 petits bouts comme ça. Voilà, 13 petits bouts comme ça. Et vous les collez tous les 6 cm. Faites un petit point avec une marque pour mettre vos repères. Une fois que ça c'est fait, vous les collez. Et ensuite on vient coller des bâtons de glace, 2 épaisseurs de bâtons de glace. Au niveau des bâtons de glace, donc il va falloir poser une première épaisseur comme ça. Voilà. Et vous reposez une couche pareil. Donc vous faites 2 fois comme ça. Ensuite donc vous allez coller tous vos petits guides de lame. On viendra coller la deuxième partie par-dessus comme ça. Donc ensuite, pendant que ça sèche, je vous conseille sur du balsa de 1,5 mm toujours de refaire, vous voyez sur le dessin, ça fait des dents comme ça, tout cranté. Je vous conseille de faire cette partie là. En gros, ça doit vous faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, ça fait 2 cm de hauteur. Donc là, 2 cm, 5 mm, 2 cm, 5 mm. Et vous faites tout le long, et au niveau de la pointe, vous faites comme ça. Voilà, et donc ça pareil, vous le faites 2 fois. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à s'attaquer à la structure du manche. C'est simple, vous allez faire la forme A qu'il y a sur le dessin, donc c'est-à-dire cette forme là, et vous me la faites 2 fois sur du balsa de 2,5 mm. Ou 2 mm, ça dépend ce que vous avez, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas de 2,5 qu'il ne faut pas le faire en 2,5. Faites avec ce que vous avez. Et ensuite, sur du balsa de 1 mm ou 1,5 mm, vous me faites toutes les pièces séparées que vous voyez sur la partie B. Donc à plat, ça ressemble à ça. Voilà, et il faut découper tout ça. On viendra ensuite coller par-dessus. Donc alors, avant de coller nos 2 parties du manche, il va falloir qu'on colle le tranchant de la lame. Donc pour ça, vous mettez la lame à l'envers, vous prenez votre colle à bois et vous venez en mettre sur tous les petits guides de lame, les petites pointes. Vous prenez des pinces à linge et vous venez les poser dessus. Ensuite, il va falloir aussi faire la bande du dessus au niveau de la lame. Donc ça, pour faire ça, c'est simple. Vous prenez du balsa de 1 mm ou 1,5 mm et vous découpez une bande de 8 mm d'épaisseur, de large. Et vous venez la poser à plat, comme ça, et la maintenir avec des élastiques. Donc du coup, pendant que ça sèche, on va pouvoir coller toutes nos parties de manche, toutes les 2 parties de balsa qu'on avait. Donc on avait notre première partie comme ça, et avec toutes les pièces du coup collées dessus, ça ressemble à ça. Donc il y a encore 2 autres pièces que je n'ai pas encore collées. Une pièce qui vient se mettre là, que je mettrai à la fin. Donc la pièce là, et cette pièce là, qui va venir se mettre à peu près quelque chose comme ça. Ça vient après, hein. N'oubliez pas un de chaque côté.
et on vient les coller sur le manche. Donc alors du coup, une fois qu'on a collé toutes les parties du manche sur la lame, ça nous donne donc du coup cette partie là comme ça. Et n'oubliez pas ici de venir, vous faites un espèce de petit rondin de bois en balsa et vous le collez comme ça de travers. Donc j'ai collé qu'un côté comme ça pour que vous voyez comment c'est mis, voilà, vous voyez. Donc là du coup on va venir mettre l'autre côté et venir pincer les deux en bas. Et après on viendra combler. Alors pour combler du coup je vous conseille d'utiliser à la fois du balsa de 1 mm ou 1 mm 5 et des feuilles de 300 grammes. Car il y a des parties qui sont un petit peu compliquées et ça se pose beaucoup mieux avec des feuilles de 300 grammes. Notamment la partie du dessus là avec du balsa, la partie du dessous avec du balsa, mais la petite partie ici avec du papier et la petite partie ici avec du papier et ici aussi. Ensuite vous pourrez poser également vos deux côtés de lame avec les dents. Donc voilà à quoi ça ressemble, un côté et de l'autre. Donc voilà, une fois que vous avez collé la pièce, les deux pièces du coup, ça doit ressembler à ça. Donc j'ai comblé au niveau du devant, vous voyez. J'ai comblé également au niveau du dessus. Et vous n'oublierez pas, vous trouvez un petit sachet avec des demi-perles. Alors j'ai acheté ça chez Action. Voilà, c'est ça. Et vous venez coller une perle ici. Vous rajoutez un bout ici, là, en appuyant fort avec un crayon avant pour pouvoir lui donner cet effet un petit peu rugueux. Donc voilà, donc ensuite là l'épée est terminée, on n'a plus rien à faire dessus. Donc il va falloir peindre le bas de la lame en vert avec un dégradé de jaune très clair quand même. Le dessus là est en gris assez foncé avec des nuances de gris clair. Et tout ça là c'est pareil que le haut du manche, hormis le petit tube ici, enfin le tube, le rondin que vous avez dit de faire entre guillemets là, le fer vert. Donc du coup il est grand temps pour moi de vous montrer les images de l'arme. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, moi franchement cette arme, je pense que c'est pour moi la plus belle que j'ai réalisée. Je la trouve vraiment magnifique, je suis trop content d'avoir pu vous la présenter. Si, comme moi, cette épée vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à partager, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et du coup, on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle arme. Allez, salut tout le monde!